nous avons un homme spécial qui nous parlera de la part de Dieu. Comme il est écrit que les hommes de Dieu sont reçus par un double honneur. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un homme spécial. Est-ce qu'on a la joie de recevoir cet homme de Dieu? Oh, l'Église, est-ce qu'on a la joie de recevoir cet homme de Dieu bien-aimé? Il vient de la Belgique, précisément à Anvers. Il dirige une église en Belgique, Serena. Et aujourd'hui, il a voulu partager ce que Dieu lui a mis à cœur avec nous. Shalom l'Église. C'est vraiment un grand ami de longue date. On n'est pas là pour raconter beaucoup de choses, mais c'est un grand ami de longue date. On a servi ensemble de l'évangile de Christ. Et je me rappelle quand il était venu chez moi pour prêcher à l'Angola, on a partagé des moments très très agréables avec lui. Et c'est aussi l'un de nos papas ici dans l'église, parce qu'il fait partie de nous. Amen l'église. Est-ce qu'on a la joie de recevoir cet homme? Et là, je vais élever l'homme de Dieu, son excellence, Jonas Dikwila. Je vais vous acclamations. Asseyez-vous au nom de Jésus. Merci beaucoup, Nicole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce, pour l'opportunité qu'il m'a accordé cet après-midi, cet avant-midi. Amen. Amen. Je suis habitué de prêcher toujours les après-midi. Alléluia. Amen. Et que Dieu soit mieux parce qu'il m'a donné la vie, la santé, ce qui est spécial. Amen. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas pu bénéficier de la grâce que Dieu nous a donnée. Je bénis mon Dieu et je bénis l'Assemblée parce que vous êtes là. Alléluia. Je sais que vous avez choisi une bonne part. Alléluia. Qui ne sera jamais ôtée. Alors, et je bénis aussi les hommes de Dieu. Pasteur Prince et l'évangéliste scellé. Alléluia. Pour moi, ce sont des frères. Parce que moi aussi, je suis dans la communauté mère. Alléluia. C'est l'église qui m'ont réussi, qui m'ont valorisé mon ministère. Alléluia. Je suis toujours reconnaissant partout où je passe. Si à l'église mère, vraiment, je me retrouve dans la maison de notre papa. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et aussi sa femme. Alléluia. Que j'aime beaucoup. Et que Dieu soit loué parce que nous sommes là. Moi, je m'appelle le pasteur Jonas, comme le pasteur a dit. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais je fais 12 ans de stérilité. Alléluia. C'est la patience. La patience paye. Alléluia. Et moi, je me trompe. Il y a des gens qui ont fait seulement 2 ans, 3 ans, ils sont fatigués. Donc ça prend du temps. Alléluia. Par rapport à quoi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je suis le pasteur. Je dirige une église en Anvers. C'est là où Dieu m'a établi. Alléluia. C'est une église nouvelle qu'on a commencé. Ça fait 5 mois. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je sais que vous serez bénis. Parce que Dieu est là parmi nous. Le thème de cet après-midi, cet avant-midi, sorry. Alléluia. On ne sait jamais. Dis on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, dans ce monde,
nous avons 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Alléluia. Le passé, tout le monde connaît son passé. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait 2 ans ou 3 ans passés. Et le passé, c'est déjà passé. Alléluia. Et nous avons le présent. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer notre futur. C'est pourquoi il ne faut jamais blaguer, au présent. Alléluia. Mais ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le payer demain. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, il s'appelle Jésus. Alléluia. Ça dit, tant que tu es vivant, c'est-à-dire que là, Dieu ne nous veut saboter chaque matin. Donc chaque jour, il y a une grâce de Dieu particulière dans nos vies. Alors il faut saisir cette opportunité. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui. Parce que hier, ils n'ont pas saisi les opportunités. Ou ils ont fait des choses. Aujourd'hui, ils sont des victimes. Ils ont des payés ce qu'ils ont fait dans le passé. Alléluia. C'est pourquoi il faut bien préparer ton avenir. Et l'avenir est préparé dans le présent. Alléluia. Et comment Alléluia. C'est très très important, frère de sœur. Donc on ne sait jamais. Écoutez, on va aller inverser, c'est par là que je vais introduire mon message. Tu ne connais jamais le futur de chacun de nous. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, demain appartient à l'Éternel. On ne sait jamais. La personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce qui sera demain. Dieu m'a donné un jour, j'étais en Afrique du Sud. Alléluia. C'est par là où je mangeais, je vis c'était les sécurités, dans les gens qui sont de sécurité, qui étaient là dans la porte. Il me regardait, moi je ne le connaissais pas. Alléluia. Un jour, il m'a salué à Zulu, moi je ne comprenais pas, mais en anglais. Et il a parlé le lingala. Alléluia. Et je compris qu'il était de notre. Il a dit, je te vois comme je te connaissais ou comme ça. Moi je dis, je ne sais pas. Il m'a demandé là où j'habitais. Alléluia. Et je compris, cet homme-là, des années passées, ça fait de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il vendait, tu vois les enfants qui vendaient les maquis. Alléluia. Dans les bars de ma classe là. Il était là, il vendait comme ça. Et il avait de gros pieds. Pour se chausser, il servait avec le pinet. Alléluia. Et les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était pauvre, il était sale. Et ce jour-là, c'est lui qui m'a pris en charge. Parce que moi, je l'ai encouragé. Alléluia. Moi, je ne faut pas se moquer à cet homme-là. Il est courageux, il cherche l'argent, il fait tout ce qu'il fait. Et ce jour-là, cet homme-là qui m'a pris en charge. Et tout le temps que j'étais en Afrique, c'est celui qui prenait ma charge. Alléluia. Dans la vie, on ne sait jamais. Dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais le futur appartient à Dieu. C'est pourquoi ne négligez pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Amen. Oh, peut-être c'est lui qui fera une signature pour savoir quelque chose que tu as besoin. Alléluia. Mais si tu l'as négligé, aujourd'hui même, si nous avons de bonnes relations avec cet homme, alléluia. Parce que j'ai soigné les présents, alléluia. Lorsque j'étais avec lui, je me suis comporté très bien. J'étais un homme moderne. Alors si c'est à l'époque là, j'ai fait des bêtises, aujourd'hui, la porte s'était fermée pour moi. Alléluia. Parce que je me suis comporté très bien et on a gardé des relations. On a gardé des choses qu'on a fait dans le futur. On va lire un verset, c'est pas là, je vais introduire le message. On va pas dans le livre de 1 Corinthiens. Verset 5. On se met debout pour le respect de la parole. S'il vous plaît. Si on chante la Marseillaise, tout le monde va se mettre debout. Alléluia. La porte de Dieu, c'est plus que la Marseillaise. « 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est par là que je vais introduire mon message. « 1 Corinthiens 4, le verset 5. Nous tous sommes.
Moi je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 5. La déclare, c'est pourquoi ne jugez rien avant les temps. Alléluia. Dis, ne jugez rien avant les temps. Je répète, c'est pourquoi ne jugez de rien avant les temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres et qui manifestera les destins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Très fort, très fort la parole. On s'assoit au nom de Dieu. Mais dans ces versets, on a dit ceci dans les parties B. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Alléluia. Mais chacun de nous, il a un temps que Dieu a fixé pour lui. Amen. Moi, je donne l'exemple. On peut aller à la gare. Nous sommes beaucoup dans la gare. Lorsque nous sommes dans les trains, chacun il a son arrêt qui va descendre. Dites Amen. Amen. Moi, j'ai monté à partir des gares de Paris Nord. J'ai vu les gens qui ont descendu devant moi. Alléluia. Ils sont arrivés parce que c'est leur arrêt. Alléluia. Chacun il a son arrêt. Chacun il a son temps. Mais il y a des gens qui ont été jugés aujourd'hui parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé dans ta vie. Mais chacun a son temps. La déclare, ne jugez de rien avant le temps. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu, le maître des temps de circonstances. Mais les gens qui ont arrivé devant toi, ils n'ont rien clôturé. Dites Amen. Chacun, il aura un temps pour toi. Même dans la vie chrétienne, il ne faut jamais juger les gens. Moi, j'ai vu dans ma Bible, un jour, Dieu a parlé à Ananias. Il a dit, tu vas aller à côté de la porte de droite. Tu vas voir un homme qui s'appelait Saoul. Tu vas prier pour lui. Alléluia. Cet homme-là, il a dit, oh non, je connais cet homme-là. Oh, il a oublié. 3 jours passés, sa vie était changée. Alléluia. Mais tu connais, il y a des gens qui sont, tu le connais aujourd'hui. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Alléluia. L'homme qui péché ce matin, il se répand, Dieu oublie ses péchés. Ananias, il voulait condamner Paul parce qu'il connaissait ce qu'il faisait. Or, il ne connaissait pas que Paul, dans 3 jours, il a fait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a pardonné. Et Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Parce qu'il est Dieu. Mais jugez de rien avant le temps. Chacun a son temps. Chacun il connaît les jours. Dieu connaît les jours qui vont te bénir. Alléluia. Moi je témoigne chaque fois. J'encourage les gens. J'encourage les frères et les sœurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des choses parce qu'ils voient que ça prend du temps. Alléluia. J'ai vu dans ma Bible, un jour les enfants d'Israël, avec Moïse, ils ont monté. Moïse a monté dans le mont Sinaï pour chercher le commandement. Alléluia. Les enfants qui étaient restés là-bas, mais ils ont commencé à se fatiguer. Ils ont dit que non, Moïse, il a pris du temps. Alléluia. Et ce jour-là, ils ont fait un péché. Ils ont fait un veau d'or. Alléluia. Parce qu'ils croyaient que ça prend du temps. Dis Amen. Amen. Dieu, il connaît le temps, mais le Seigneur. J'ai dit l'introduction. Moi qui je vous parle, j'ai fait 12 ans à l'estérilité. Avec l'estérilité. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants. J'ai attendu le temps de Dieu. Dis Amen. Amen. Et c'est par là que tu dois comprendre dans la vie. Bien aimé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qui te sera demain. C'est pourquoi, bien aimé, il faut bien soigner ton présent. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, bien aimé, ça va déterminer ton futur. Ce que tu seras demain. Dans les bons côtés et dans les mauvais côtés. Alléluia. Alors c'est pas là que tu vas témoigner, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que là, déclare, bien aimé, chacun dans sa vie, il a les moments de difficulté. En ces moments-là, bien aimé, il ne faut pas les juger. Dis Amen. Parce que son demain, ça appartient à Dieu. On va lire un verset. C'est par là que je vais développer mon message. Des rois. Des rois 7, verset 1 à 4. Des rois 7, verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée lui dit, tu le verras à tes yeux et tu ne mangeras point. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre. Qui resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Et si nous songeons entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous mourrons. Et nous resterons ici, nous mourrons également. Alléluia. Allons nous rejeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font tuer, nous mourrons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, maintenant écoute-moi. Maintenant je vais parler. Alléluia. Ici, on a vu une histoire véridique qui était passée au temps d'Élisée. La Bible là, il y a eu la famine. Alléluia. Bien aimé, la famine. Bien aimé, si nous lisons dans le verset 6, la famine, on est arrivé au moment, au niveau, on s'est mangé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on a fait des ristournes. Aujourd'hui, on va manger mon fils. Alléluia. Et demain, on va manger ton fils. Donc, bien aimé, la famine, là, même si on parle au Congo, ce n'est pas la famine. Bien aimé, il y a eu la sécheresse. Rien ne marchait. Et personne n'avait la mesure. Il avait la solution en main. Et là, déclare, on s'est mangé même. Un jour, roi, il promenait, il a vu des femmes discuter. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il a dit, non. Lui, il a dit, on mange mon fils. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, le tour de son fils, il a refusé. Mais regarde le niveau de la famille. On se commençait même à se manger. Parce qu'il n'y avait pas la solution. Il n'y a rien qui marchait. Il y avait la pauvreté. Oh! Et ce jour-là, Élisée s'est présenté devant le roi. Alléluia. Il a dit, roi, le Seigneur m'a dit, demain, donc dans 24 heures, dans la porte de Samarie, il y aura la farine. Il y aura quelque chose à manger. Et à côté du roi, il y avait un officier. Il a dit, c'est impossible. Alléluia. Que cette pareille chose arrive. Si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel, ces choses-là arriveront. Alléluia. Et lui a dit, tu les verras dans ta cuisine, tu la mangeras point. Écoutez le message. Bien-aimé de le Seigneur. Et l'homme de Dieu s'est présenté devant l'officier, devant le roi. Écoutez, chaque homme de Dieu dans ce monde, il a une autorité. Alléluia. Il y avait des rois, il y avait des ministres, il y avait des hommes d'affaires. Personne n'a donné la solution. Ce n'était pas les hommes de Dieu. C'est pourquoi, bien le Seigneur, il faut apprendre à respecter les hommes de Dieu. Je te donne un conseil. Ça, c'est un conseil des amis. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne permets pas dans ta maison de critiquer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Ta maison sera frappée. Papa, même si tu vois un homme de Dieu qui est tombé, c'est son problème avec son Dieu. Dis Amen. Amen. Toi, tu n'es pas un juge là pour juger les hommes de Dieu. Alléluia. J'ai vu dans ma Bible un homme que Dieu l'a rejeté, qui s'appelait Saoul. Alléluia. Le jour que l'homme qui a tué Saoul, il a dit à David, je l'ai tué. Il a dit, hé, qui t'a dit de mettre la main dans un ouin de Dieu? Comment un homme que Dieu a abandonné est toujours un ouin? Alléluia. Mais il y a 3 choses que Dieu ne se répand pas. Sa promesse, la paix et le don. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme de Dieu a quelque chose de spécial. Moi, ça me donne. J'ai vu à la télévision, les pasteurs du Congo, ils ont parti chez Kabila pour prier pour Kabila. Alléluia. Ils sont agenouillés et Kabila s'est mis debout. Dites Amen. Il s'est agenouillé et Kabila s'est mis debout. Alléluia. Donc ils sont là. Oh, de mettre Kabila à genoux pour prier pour eux. Ils sont agenouillés, ils ont commencé à prier pour Kabila. Lui, il est là, il reste comme ça. Alléluia. Il dit, regardez quelquefois, il vient seulement chercher l'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Mais ici, on a vu un homme de Dieu qui s'est présenté devant un roi.
Il a parlé à un roi. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité. Papa, on a besoin de l'autorité dans la vie des hommes de Dieu. C'est nous qui allons bâtir cette autorité. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils ont perdu leur autorité à cause de l'argent, à cause de fidélité. Alléluia. Hier, j'étais dans une fête de mariage. Nous étions là-bas avec les pasteurs. On a mis une table spéciale pour les pasteurs. Alléluia. Et les mariés, lorsque les pasteurs ont entré, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas s'élevé. Alléluia. Lorsqu'un ministère de mondaine, il a entré, il s'est levé pour l'accueillir. Et il a mis à côté de nous. Moi, je dis, il n'est même pas un ministre. Alléluia. Quelque chose de complexe. Papa, les hommes de Dieu, ils ont un mandat. Ils ont 100 mandats. Alléluia. Moi, j'ai vu les ministres aujourd'hui. En Belgique, il était ministre autant de Mobutu. Aujourd'hui, il n'est plus ministre. Mais nous serons ministres, nous mourrons ministres. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Nous sommes sans mandat. Alléluia. Nous avons quelque chose. L'homme de Dieu a une influence dans ta vie. L'homme de Dieu a une influence dans cette nation. C'est pourquoi un jour j'ai dit à un policier, on a parqué dans l'église, un frère qui a parqué là, il descend, on descendait les instruments. Le policier il est là, il a dit, il faut donner le compte de fonction. Moi je dis le policier, alléluia. Moi je dis, toi tu es là, tu dors. Toi tu me connais pas, moi je suis pasteur. Moi ce que moi je fais dans ce pays, si toi tu ne le fais pas. Nous prions pour ce pays. Il a dit comment? Moi je ne dors pas. Je gêne pour ce pays. Pour qu'il y ait la paix. Il a dit c'est bon, on fait ça. Un jour, les combattants de Belgique, ils sont venus avec une levée de pasteurs. Oh, aujourd'hui, on va taper les pasteurs parce que chaque marche, le pasteur ne vient pas. Alléluia. Moi, nous, on a appelé pour quelque chose. On a dit toi, pour quelque chose. Toi, tu vas manifester avant ton nez. Mais ce que nous faisons pour le Congo, toi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Moi, je dis, toi, tu peux gêner 3 jours pour le pays là. Toi, tu dis, tu peux gêner. Nous prions pour ce pays là. Mais chacun a son rôle. Dans l'équipe, il y a les gardiens, les militaires, il y a les attaquants. Chacun va rester en son rôle. Si vous allez là-bas, c'est vous. Mais nous prions pour le Congo. Yaya, il faut savoir respecter les hommes de Dieu. Alléluia. Ce sont les gens qui Dieu a établis pour ta bénédiction. Mais dans la vie de Samarie, personne n'a donné la solution. Il y avait des hommes d'affaires, il y avait des ministres, mais personne n'a donné la solution. C'est pourquoi on déclare, confie-toi l'Éternel, il sera affermi. Alléluia. Et me confie à tes prophètes, tu réussiras. Mais ta réussite, si tu confies à l'Éternel, ta vie sera affermie. Alléluia. Tu seras un bon chrétien. Mais pour réussir, il faut se confier aux hommes que Dieu a établis dans son église. L'église d'aujourd'hui a des problèmes parce que les gens ne savent pas respecter les hommes de Dieu. Ils ne mettent pas à leur place. Ils sont là pour critiquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je dis à un frère, si on change de fonction, dans un mois, tu vas abandonner les fonctions que moi je fais. Alléluia. Moi je lui dis, je ne sais pas le jour que j'ai dormi 7 heures du temps ou 5 heures du temps. Alléluia. Je ne sais même pas si je me trompe. Il a dit, ah bon, toi tu dors 8 heures du temps, tu te réveilles. Mais moi, chaque jour, je me mets debout pour prier. Parce que nous avons une charge. Nous avons une responsabilité. Mais si tu fais que ta vie aille en avant, commencez à respecter les hommes de Dieu. Ici dans la Bible, les hommes de Dieu étaient là. Il est venu auprès des rois. Il a dit, mon Seigneur m'a dit ceci. L'année, demain avec 4 ans, il y aura la nourriture à la porte de Samarie. Et l'officier qui était là, comme il est intelligent, comme il sait comment calculer les budgets, il a dit c'est impossible. Alléluia. Par rapport à la famine, par rapport au degré de la pauvreté, c'est impossible que demain, il y aura à manger dans la porte de Samarie. Bien-aimé, dans ta vie, écoute-moi, si on t'a dit quelque chose, tu commençais à raisonner comment ça va se réaliser, ça ne réalisera jamais. Alléluia. Tu vas commencer à faire des doutes. Et ça, à un moment donné, comment ça va arriver? Non. C'est pourquoi un jour, lorsque l'ange a parlé à Marie, il a dit, tu auras enceinte. Elle a dit, moi je suis vierge, comment j'aurai enceinte? Elle a dit, crois seulement, tu fais la gloire de Dieu. L'officier, avec ses calculs, il connaissait les degrés
connaissez la gravité de la pauvreté, il a dit c'est impossible. Laisse-moi vous dire, la Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu ne peut le faire. Mais la prière entre là où les hommes ne rentrent pas. Qu'est-ce que les gens disent pour toi? Qu'est-ce que les maisons disent pour toi? Mais si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de la façon dont tu vois les choses. Écoutez, j'ai lu ma Bible et j'ai relu ma Bible de Genèse à Apocalypse. Dans l'émission de Jésus. Toute personne qui a vu la main de Dieu, parce qu'ils avaient la foi. Alléluia. Mais j'ai vu dans la ville que Jésus a échoué. C'était dans quelle ville? Là où il était né. Parce que les gens étaient crédibles. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans son village. Il n'a pas fait des miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Mais un seul moyen de recevoir les miracles dans ta vie, il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est que l'homme ne le voit pas, mais toi tu le vois. Il faut avoir l'assurance. L'homme de Dieu, l'officier, il avait de ses calculs. Mais dans la foi, il ne faut pas faire des calculs. Alléluia. Comment ça va réaliser? Comment ça va se réaliser? Crois seulement. Tu pries pour lui. Il faut comme le Messie l'a dit. Frère, j'avais une femme. Les messieurs ont dit que non, c'est impossible. Alléluia. Pour avoir les enfants. Ils ont dit c'est impossible. Alléluia. Avant ça, je donne le modèle de ma grande soeur. Ma grande soeur propre. Il a eu un enfant à l'âge de 50 ans. Alléluia. Ma grande soeur propre. Le jour qu'elle était enceinte, il ne savait même pas qu'elle était enceinte. Lui, il croyait que c'est problème de vibrons là, alléluia. Des myomes là, qui dérangent les femmes lorsqu'il y a un problème de stérilité. Parce qu'il a déjà commencé la ménopause à 43 ans. Alléluia. Et le monsieur se dit non, c'est fini. Pour toi. Et à 50 ans, il est parti faire le médecin. Et le médecin lui a dit que non, tu es enceinte. Alléluia. L'enfant, il est né. Il s'appelle Consolation. Dites Amen. Yaya, il faut croire. Il ne faut pas commencer à faire des calculs. Alléluia. L'officier a fait des calculs. Non, demain c'est impossible. Alléluia. Demain c'est impossible. Demain. Même pas un mois, mais demain. À même heure, il y aura la farine, il y aura la nourriture. Non, c'est impossible. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient toujours le possible. Frère, Dieu est capable de changer ta vie dans une seconde. Amen. Il est capable, frère. Tu sors d'ici, ta vie est changée. Amen. Il est capable, frère. Amen. Rien n'est possible à Dieu. Moi, j'ai vu des gens, ils sont venus riches. Alléluia. Dans 5 minutes, il est venu riche. Parce qu'il croyait en Dieu. Amen. Il y a la croire en Dieu. Il ne faut jamais perdre de l'espérance. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Même ça prend du temps, le Seigneur. Ce n'est pas un problème. Crois seulement. La Bible déclare, même ça tarde, attends là, ça accomplira certainement. Ne regarde pas ce que les médecins disent. Si l'homme de Dieu, il a écouté ce que l'officier a dit, mais le Seigneur, il pouvait être découragé. Beaucoup sont découragés parce qu'il attend beaucoup de gens. Alléluia. Oh, le médecin dit ceci. Oh, l'avocat dit ceci. Mais lui, il est une personne. Qu'est-ce que l'avocat peut faire dans ta vie? Mais nous avons un avocat qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il est notre avocat, mais le Seigneur. Si lui défend et ratakate, il n'y a pas de recours. Alléluia. Parce qu'il est véritable avocat. Nous avons un médecin. Alléluia. C'est pourquoi on dit, moi je dis souvent aux gens, lorsqu'on parle à l'hôpital, on dit soins médicaux. Alléluia. C'est pas ça, non? Soins médicaux. On n'a pas dit guérison médicale. Alléluia. C'est-à-dire on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Mais même les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit la maladie. Peu importe ta maladie, ton problème parce que tu as écouté ce que les médecins ont dit. C'est pourquoi ça a gravé dans ton cœur, dans tes pensées. Yaya, dans ton époque de cigare, j'ai fait un grain de guerre. Alléluia. Moi j'étais bien là, comme j'étais dans les procédures, moi j'ai dit, oh, je vais aller maintenant faire le contrôle général, par le scanner. Alléluia. Les malades, comment trouver dans ma vie. Alléluia. Et ça commence à m'affecter. Alléluia. Moi j'ai dit, non, je ne peux pas aller plus là-bas. On m'a mis des régimes, tout cela. Moi j'ai dit, non. Je refuse ça. Alléluia. Parce que lorsque les médecins, ils ont dit, mais ça a commencé à entrer dans mes pensées. Et je commençais à marcher cela. Et ça a commencé à faire quelque chose dans mon cœur.
Et c'est comme ça détruit ma foi. Alléluia. Parce que j'ai écouté les gens. Mais il ne faut pas écouter les gens. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, si tu es à côté de toi, si tu vois des gens qui te fatiguent, qui te découragent, il faut les mettre carte de gauche. Des cartes de gauche. Il faut que tu sois avec les gens qui t'encouragent. Tu sais, un jour, un homme qui s'appelait David, lorsqu'il était venu pour donner la nourriture à ses frères, au champ de bataille, alléluia, lorsqu'il a vu Goliath, il a dit à ses frères, oh, moi je vais battre cet homme. Qu'est-ce que son frère ont dit? On connaît ton orgueil, ton malice, ton problème, laissez la nourriture, va, rentre, alléluia. Qu'est-ce que David a fait? Il a tourné le dos vers son frère. Il a changé d'autres personnes. Il faut changer les amis qui t'encouragent. Je dis Amen. Papa, même la foi, ça communique. Alléluia. Amen. Moi, ça fait que les gens, toujours de négativité. Pourquoi toujours comme ça? Alléluia. Ça va t'affecter aussi. Il faut marcher avec les gens qui voient toujours positivité. Même ça marche pas, ça marche. Il faut que tu sois comme une femme là. L'enfant qui était mort. Alléluia. Son enfant est mort. Il a laissé l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Son mari lui a posé la question. Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a un problème? Il a dit quoi? Tout va bien. Mais si toi, papa, un conseil d'amis, il ne faut pas accepter des gens et pitié de toi. Amen. Il y a des gens qui sont là. Ils voient que toujours, tout le monde, tout quelqu'un connaît son problème. Alléluia. Tu vois, moi je souffre. Tu vois, moi il y a des problèmes. Frère. Alléluia. Chacun a son problème, le Seigneur. Toi, tu poses tes problèmes chez celui-là. Lui aussi a son problème, non? Toi, tu passes, tu prends même les trams, les cravates pour aller sur ton problème. Alléluia. Tu payes même les billets. Même tu fraudes. C'est pas pour aller dire pour quelqu'un ton problème. Mais il y a quelqu'un qui coûte nos problèmes. C'est Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu n'a pas écouté ce que l'officier a dit. Mais il ne faut pas écouter les gens. Si tu veux aller dans la foi, il ne faut pas écouter les gens. Amen. Si tu marches avec les gens qui te découragent, mais il faut les fouiller. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ils sont là pour te décourager, il faut te fouiller. Même Jésus, pour prier, choisir les gens. Alléluia. Jésus, même qui est notre soigné modèle, lorsqu'il montait la prière, il choisissait combien? 3 personnes. Et lorsqu'ils ont terminé, il a dit quoi? Ce que tu as vu, ne dis pas aux autres. Mais comment? Parce qu'il savait que les autres là, leur foi c'est différent avec eux. Il a dit Amen. Frère, il y a des gens, il ne faut pas marcher avec eux. Hey. Alléluia. On est là trop, on est là, la misère et la misère. Il ne faut pas écouter les autres. L'homme de Dieu a dit, moi je crois que demain il y aura la famille. Amen. Même l'officier a dit c'est impossible. Si on ouvre la fenêtre, alors là je vais croire. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit la fenêtre, c'est-à-dire que non, c'est impossible de faire ça. Mais l'homme a dit que non, moi je crois. Alléluia. Parce qu'il a parlé, et s'il parlait d'Éternel. Écoutez. Parce qu'il a parlé de la part d'Éternel. Moi, je ne sais pas. Alléluia. Les choses que tu as écoutées au prophète, est-ce que c'était et s'il parle d'Éternel? Ou c'était les pensées? Alléluia. C'est ça le problème. Moi, excuse-moi. Moi, vraiment, dans ce temps ici, le ministère que je regarde avec de myopie, c'est le ministère prophétique. Alléluia. Vraiment, ça, c'est ma conviction personnelle, moi. Alléluia. Parce que, papa, tous les gens qui étaient au pont Nabila, qui gardaient les mains, aujourd'hui sont pris. Alléluia. Frère, tu connais à l'époque, là, non? Toi, tu te fais comme là. Tu connais les gens là, au pont Nabila qui gardaient les mains. Ils te font comme ça, non? Ils te disent, toi, non? Tu es 5e de la famille, tu es comme ça. Alléluia. Et ils avaient l'esprit de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il faut changer le métier. Hein? J'ai parti à Lyon. J'ai vu un prophète, on appelle l'écran géant. Alléluia. Papa, à Cromwell, l'église avec la Lyon. Alléluia. Les pasteurs ont pleuré parce que là, c'est écran géant. Ils sont OK, ma communauté mondiale. Alléluia. Et les femmes, elles, comme ça, ils ont allé pour voir les problèmes. J'ai vu des pasteurs de Lyon pleurer parce qu'ils cherchent l'écran géant. Alléluia. Ce qui dit, papa, il n'y a pas une promesse, il n'y a pas une prophétie par excellence, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Tu sais, il y avait une église à Paris ici, avec un prophète.
l'église, maintenant, c'est Koufi. Alléluia. Il y avait une maman de notre église là, en Angola. Il m'a parlé. On l'a lavé dans le baignoire. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus les piscines de Bessaïda. Maintenant, c'est la baignoire. Alléluia. Mais maman, il n'y a pas de pourquoi c'est la prophétie. Et puis, on est écouté. Amen. Parce que, papa, j'ai pressé un message. Jésus avait dit à 2 portes dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La porte où il y a la facilité, les gens entrent facilement. Alléluia. Mais la porte qui a la vie éternelle, elle touche des problèmes. Le diable laisse les gens là où il sait qu'ils vont aller dans la distraction. Ils vont entrer là-bas, ils vont voir tout cela. Parce que c'est que non, ils ont entré dans la distraction. Mais là où il y a la parole, là où il y a la vie éternelle, mais le Seigneur, il y a touche des problèmes. Ça se montre qu'il est là. Parce que le diable va combattre là où il y a le problème de la présence de Dieu. On a lavé même les mamans là-bas au baignoire. Hein? Amen. Il n'y a plus de piscine, maintenant on lave. Papa, même les problèmes là, écoutez-moi l'église. Aujourd'hui, il y a un évangile, on appelle sacerdoce. Alléluia. Sacerdoce. Alléluia. Écoutez, moi je connais mon Seigneur Jésus. Il a guéri les gens en multisystème. Alléluia. Si tu vois quelque chose, il y a toujours un système. Les gens viennent avec le système. Le système, c'est pas la volonté, c'est pas de Dieu. Alléluia. Papa, si tu vois l'église, là chez nous, on porte de l'eau, chaque jour de l'eau. Hey, ça va souder. Alléluia. Si tu lis dans la Bible, si Jésus a guéri les gens, l'autre, il a mis de la boue, l'autre, il a mis de la salive, l'autre, il a dit qu'il faut laver là-bas, l'autre, il a imposé les mains. C'est-à-dire, Dieu travaille dans la multi-système. Mais chez vous là-bas, chez nous là-bas, j'ai vu même Alléluia. Il voit de l'huile d'onction, il a mis son visage. Alléluia. Ah. 100 €, c'est bon. Mais nous, pour payer la salle, c'est un problème. Parce qu'il y a la vérité. Il ne faut jamais écouter les autres. Mais tu es la meilleure prophète de ta vie. Tu es la meilleure prophète de ta vie. Parce que tout ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir en toi. Il ne faut jamais écouter les autres, mes Seigneur. Mais si tu as de la prophétie, il y a la parole de Dieu. Tout ce qu'on parle là-bas, se trouve dans la parole de Dieu. Dites Amen. L'homme de Dieu, il a dit non. Moi, je ne veux pas écouter ce que tu dis. Moi, Dieu m'a dit, demeure la farine. Alléluia. Mais à l'époque, là, lorsqu'on discutait, la tête là, dans la porte, il y avait 4 élèves. Dis 4 élèves. Dis 4, fais comme ça, 4. Ah, fais comme ça, non, non, tu as bien. Amen. Frère, il peut charisme. Tu as 4 élèves. Frère, charisme. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y avait 4 élèves. Et ces 4 élèves-là, la tête là, ils étaient assis à la porte. Écoutez, ces 4 élèves-là, bien-aimé, nous connaissons très bien. À l'Israël, si quelqu'un vient la main de lèpre, il est rejeté. Dites Amen. Yaya. Moi, j'ai dit, dans la vie chrétienne, si tu es rejeté, en ce moment-là, Dieu va te rejeter. Dites Amen. On l'appelle, lui, il ramasse les gens qui sont rejetés. Un jour, lorsque je me suis converti à l'église, mon père était catholique, il ne voulait pas aller dans l'église de Bizabizab. Alléluia. À l'époque, là, on appelait ça Bizabizab. Et moi, je suis rentré à la retraite. Et lorsque j'ai rentré, c'était 21 jours. Je suis rentré à la maison, j'ai vu ma maman. Elle a dit non, ton père te cherche. Toi, tu me cherches tous les problèmes. Je t'avais dit, il ne faut pas aller à la retraite. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Alléluia. Lorsque mon père a rentré, bien aimé, il a pris même les chassés là des habits. Il a jeté ça en dehors. Alléluia. Il a dit à partir d'aujourd'hui, comme tu veux aller à l'église là, comme ça, dormir à l'église là. Parce qu'il n'écoute pas. Moi, je veux dire, non, il ne faut pas aller à la retraite. Tu as fait 21 jours. Tu ne dors pas à la maison. Va, retourne là où tu dormais. Et moi, je plairais. Lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai vu mon pasteur avec mon berger de la cellule. Il m'a dit, oh, frère, mais vous avez sorti à la retraite, pourquoi tu rentres aussi? Moi, j'ai dit, on m'a chassé. Alléluia. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, tu es devenu un vrai disciple. Il m'a fait comme ça. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es rejeté parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es rejeté parce que tu n'as rien. Alléluia.
c'est pas un problème. Dis, c'est pas un problème. L'avenir nous jugera. Yeah. Moi, je témoigne chaque fois, même à tout là qui est. Amen. Vous trouvez les mariages. Parce que c'est. Je me rappelle, j'ai proposé une fille. Tu vois, lorsqu'elle a m'encourage, donc j'ai dit que là, tu vois que maintenant, moi, je suis serviteur de Dieu, donc je compte un jour si Dieu me bénit, on va se marier. Alors, il a dit, il a tapé la main 3 fois. Ça, c'était une malédiction que Dieu m'a envoyée. Amen. Frère, elle m'a appelé malédiction. Parce qu'il a regardé. Tu parles avec quelqu'un, avec sérieux. Tu vois que moi, je suis Dieu. Donc je sais avec Dieu maintenant. Si Dieu, donc, je demande la main, parfois Dieu va nous bénir demain, on va se marier. Il a regardé. Tu sais les miens, ouais. Quand on mettait les pinets là, alléluia. Si c'est décoléré, on met les pinets avec l'huile, avec ma foudre d'amie, alléluia. Hein, bien mon frère. Il a regardé ça, il a regardé les pantalons, il a regardé les chemises, il a dit, oh, maintenant, mais tout ça, c'est pas du tout. Non, avec une malédiction, amen. Parce que, vous avez Seigneur, il a vu l'apparence, alléluia. Mais le plus grand bonheur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il a. Dit amen. Amen. L'homme peut perdre ce qu'il est, mais ce qu'il a ne peut pas perdre ça. Amen. Alléluia. Je répète. Ce que tu es, tu peux le perdre, mais ce que tu as, tu ne peux pas le perdre. Amen. La chose, la promesse que Dieu a mis à toi. Amen. Amen. La fille là, il faudrait qu'il s'arrête là-bas. Elle a partagé avec tous les essais. Alléluia. Elle a dit ça. Tu sais, il faut que je sois encouragé. Et tu connais les frères là, il m'a demandé le mariage. Alléluia. Maintenant, moi à l'époque là, on m'appelait maillot jaune. Alléluia. Maintenant, ça devenait un jus pour ingérer la scène. Sauf qu'on tout le monde on va la maillot jaune. Alléluia. Bien, ça a devenu une moquerie pour moi. Même aujourd'hui, mes seigneurs, il y a des gens qui ont raté l'opportunité parce qu'ils ont vu l'apparence. Amen. Parce qu'ils ont vu l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien. Parce qu'il y a une personne qui l'a rejeté. Parce qu'il n'a pas de papier. En Bruxelles, moi, on a un peu d'église à Congo. Alléluia. Je l'ai vu, moi, je dis, mais toi, tu me viens toujours me visiter. Où est ton mari? Il dit, papa, on va dans mon candidat. Oh, mon candidat, comment? Et le jour que j'ai vu, j'ai compris que non. Alléluia. Ils mangent jamais ensemble. Alléluia. Il a honte de son mari. Tu vois? Il a eu honte. Oh, les mariés, c'est le bonheur. Alléluia. Il a honte même de son mari. Elle dit, papa, je ne peux pas te représenter, tu vas se moquer de moi, je dis, oh, montrez-moi son mari. Le jour qu'il m'a montré, moi, j'ai dit, même il faut que toi aussi, Masbo. Oh. Mon canot sera de choisir. Amen. Aujourd'hui, les gens, on se moque de toi. Tu es rejeté. C'est que là, les 4 et les P là, ils étaient rejetés. Dis rejetés. Ils étaient hors de la société. Mais ils étaient assis à la porte. Mais la porte, Jésus de Nazareth. Même les gens t'ont rejeté. Mais reste avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus te connaît, le Seigneur. Jésus sait qu'il y a quelque chose de Dieu. Mais j'ai vu dans ma Bible un jour un homme qui s'appelait Jephthé. Son père était mort le jour de partage. Alléluia. Oh, on a Samuel. Amen. Et Jephthé était rejeté. Il a dit parce que tu es une fille, de prostituée. Tu n'as pas droit à l'héritage. Véritable héritage, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas les habits, ce n'est pas tout ce que tu as. Véritable héritage, c'est la parole de Dieu. Mais si tu as Jésus en toi, tu as l'héritage. Il ne sera jamais ôté dans ta vie. Dis amen. Amen. Papa, j'ai vu des gens. Un jour, moi, j'étais au Togo. Il y avait un pasteur qui m'avait réussi. Il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, je veux te monter
les réfugiés de Mobutu. Alléluia. J'ai vu des gens qu'on respectait au Congo. Alléluia. Ils étaient là. Mobutu les a abandonnés là-bas au Togo. Et moi j'étais en veste, je les regardais. Amen. Moi j'ai dit, maintenant tu vois, moi je suis sans mandat. Maintenant vous les mandez de terminer. Ils étaient rejetés. Mais bien aimé, ils étaient assis à la parole de Dieu. Ils étaient assis avec Jésus. Même les gens t'ont rejeté. Regarde la parole de Dieu. Regarde la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit en toi. Laisse-moi vous dire, tu ne mourras jamais à cet état. Au nom de... Tu ne mourras jamais pauvre. Tu ne mourras jamais célibataire. Tu ne mourras jamais malheureux. J'ai dit ça au nom de... Parce qu'il y a une prophétie. Il y a une promesse pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi, mes frères. Cet homme-là, ils ont resté avec la parole de Dieu. Ils ont assis à la parole de Dieu. Ils savaient un jour, la promesse de Dieu va s'accomplir dans leur vie. Mais ce que Dieu a dit en toi, ça accomplira dans ta vie. Au nom de... Aujourd'hui, tu es jugé parce qu'il n'y a rien. Mais on m'a dit à propos de moi, je suis une malédiction. 6 ans après, je suis rentré à Patmos, à mon autre église. Et ce jour-là, j'ai pris le micro. Je vis la sœur jusque-là, elle n'est pas mariée. Elle plairait. Allô. Amen. Oh, en moi, il y avait des choses cachées. Dites amen. Amen. Allô. Il y avait des choses cachées. Il y a un homme qui est. C'est un peu de raison. Amen. Tu sais, un jour, je prêchais dans une ville, il y avait des sœurs qui priaient, Seigneur, donne-moi un mari comme pasteur Jonas. J'ai monté une photo que j'avais. Moi, je dis, si Dieu te donne ses maris, il va dire quoi? Papa, au coup, moi, c'est moi qui étais comme ça. Allô. Vous n'avez été, allô. Amen. Les gens qui sont... Les cas que les paix, ils étaient rejetés. Ils étaient abandonnés. En même abandonné, sache bien, il y a une promesse. Il y a une promesse. Osez ensemble. Dieu de Dieu, tu vas aller loin. Tu vas réussir. Tu auras dit que Dieu t'a promis. On donne. Mais les gens qui ont marié devant toi, ils n'ont pas continué les mariages. Les gens qui ont voyagé devant toi, ils n'ont pas continué les voyages. Les gens qui ont mis des enfants devant toi n'ont pas continué la maternité. Dites amen. Amen. Un jour, il y aura son temps. Amen. Un jour, mes seigneurs. Un jour. Restez avec Dieu. Restez avec Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir les miracles de Dieu. Parce que Dieu est là pour toi. Il ne faut jamais laisser. Bien-aimé, pendant que les gens discutaient là-bas, les gars qui les priaient, ils étaient assis dans la porte. Ils ont commencé à discuter. Amen. Amen. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à réfléchir. Il y a des fois, il faut réfléchir dans ta vie. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui prennent des décisions, qui font des choix sans réfléchir. Aujourd'hui, ils payent ça. Amen. Mais ces gens-là, ils ont commencé à réfléchir. Il y a maintenant 3 possibilités. Si nous restons, nous allons mourir. Si nous entrons là-bas, nous allons mourir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, papa, il y a des gens qui ne réfléchissent jamais. Pour faire un choix, pour faire prendre une décision, il faut prendre le temps de réfléchir. Sinon, demain, tu vas regretter. Ce qu'on a eu, amen. Ce qu'on a eu, amen. Mais la vie est claire. Bien aimé Seigneur, cet homme-là, ils ont pris le temps pour réfléchir. Ils ont commencé à discuter. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut prendre le temps de réfléchir, de discuter. Ils ont pas les beaucoup de mariages. Les problèmes, parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir ensemble. Il n'y a pas de dialogue. Amen. C'est moi au lit qui a des dialogues. Amen. Maman est? Allô, papa est? Il faut prendre le temps de dialoguer avec ta femme. Il faut discuter avec la femme. J'ai réconcilié un mariage qui était au bout de se séparer. Les problèmes, parce qu'ils n'avaient même pas une vision, parce qu'ils ne se parlaient même pas. Lui, il voyait qu'il ne lui faisait pas bien, il voyait qu'il ne se faisait pas bien.
Moi, je dis parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas le temps de discuter ensemble, de parler, de réfléchir ensemble. Dans la vie, il faut réfléchir pour prendre une décision, pour choisir un métier, pour choisir ce que tu fais. Il faut prendre le temps de réfléchir. Ne fais pas parce que lui, il a fait ça. Ne fais pas parce que lui, il a fait ça. Alléluia. Parce que lui, il fait ça, moi, j'ai fait ça. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin qui a tracé pour lui. Aujourd'hui, tous les enfants, on les met au foot parce que le foot paye. Est-ce que ton enfant, il a les dons de foot? Oh yes. Sinon, tu vas te gaspiller de l'argent, il jouera jamais pour. Oh yes. Oh yes. Étonné. Amen. Oh, il va venir. Il va choisir. Amen. Non. Il faut comprendre le don qui vient de ton enfant. Sinon, tu vas gaspiller l'argent, il jouera même pas au foot parce que c'est le don. Parce que, tu vois, nous les Africains, le Congolais, il y a des vagues. Amen. Comme tout le monde au foot, ils font au foot. Oh, Dubaï, tout le monde Dubaï. Oh, comme ça. Alléluia. Chacun a sa destinée. Chacun a sa vie. Parce que lui, il fait ça, moi, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Lui, il sait pourquoi il fait ça. Papa Dieu lui a parlé. Il a la révélation de ce qu'il fait. Mais toi, tu n'as pas la révélation. Et tu vas échouer. Ils ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire pour s'en sortir de cette crise? Et toi, tu réfléchis jamais dans ta vie. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Dis Amen. Amen. Et là, déclare, lorsqu'ils ont commencé à réfléchir, ils ont trouvé une solution. Il a dit non. Maintenant, on va aller risquer la vie. Dis Amen. Amen. On va aller se jeter au temps des Syriens. Si nous tuent, nous allons mourir. Mais si nous restons vivre, nous allons retrouver à manger. Là, déclare, les matins, ils ont pris le chemin. Amen. Lorsqu'ils étaient au chemin, comme ils étaient avec Dieu, comme ils étaient assis à la parole de Dieu, là, déclare, au moment où ils étaient au chemin, l'Éternel les a accompagnés. Mais les ennemis, ils ont vu, ils ont écouté les bruits de guerre. Comme il y a une grande armée qui sont ensemble contre eux. Alléluia. Ils ont dit non. Ces bruits ici, ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas la Samarie. C'est comme ici, ils ont fait une coalition. Des gens qui vont nous attaquer. La Bible là, ils ont tout abandonné. Amen. Il y a tout abandonné. Lorsque les 4 épées sont arrivés là-bas, ils ont trouvé à manger. Ils ont trouvé à boire. Amen. Bien-aimés, ils ont mangé. Mais ils ont pensé aux gens qui sont restés là-bas. Les gens qui l'ont rejeté. Aujourd'hui, il y a un message. Il ne faut pas aimer ta famille. Parce que c'est là. Les gens qui t'ont rejeté. Il ne faut pas les bénir. Il ne faut pas les aider. Papa, ça, c'est pas un message de Dieu. Dis Amen. Les personnes qui ont vendu Joseph, Joseph les a bénis. Dis Amen. Ses frères qui l'ont vendu, n'a pas la haine. Il a dit, comme vous m'avez vendu, je ne vous donnerai rien. Non. Papa, même ta maman, ton père est sorcier, il faut les aider. Amen. Tu pries. Mais il est ton père. S'il a sorcellerie, il est aîné parce qu'il a sorcellerie. Mais comme ça, il est ton père. La déclare, celui qui prend pas soin de sa famille, puisqu'il est infidèle. Comment toi, tu as peur de sorciers? Toi, tu as un Christ en toi. Tu as peur que si tu donnes l'argent, on va te bloquer. Mais tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Moi, je prie pas, je ne prie. Si tu prends l'argent, tu ne vas pas les bloquer. Parce que tout à moi est sanctifié. Tout à moi est sacrifié en Dieu. Laisse-moi vous dire, je connais un homme qui s'appelait Jacob. La Bible déclare, Jacob était béni. Il avait la bénédiction de son papa. Mais là, Jacob, il a passé sa vie, 14 ans, dans la maison de Laban. Laban qui était un féticheur. Laban qui était un sorcier. Mais Laban n'a pas ôté, n'a pas détruit la bénédiction qui était dans la vie de Jacob. Si Dieu t'a choisi, personne ne peut ôter, détruire ta destinée. Amen. Si tu ne fous pas la porte d'entrée. Aujourd'hui, on monte à l'église comme les sorciers sont plus grands, comme ils sont plus puissants. Les sorciers n'ont rien à voir avec toi. Parce que la Bible déclare, celui qui est en toi est plus grand que tous ces mondes. Aujourd'hui, c'est comme un slogan. Les chrétiens ont peur des sorciers. Amen. Les chrétiens ont peur des chats. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un qui chassait. Il a dit, oh pasteur, ce dernier temps je ne dors pas parce qu'il y a des chats qui fait le bruit dans le toit. Moi j'ai dit, laissez les chats, il fait l'air ambiance dans la nuit. Il a dit, Amen. Ils ne sont pas un point avec toi.
Comment toi tu es un lion, tu es un père des champs? Amen. Est-ce que lion, toi tu es la semence de Dieu? La Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Dieu est puissant, nous sommes puissants. Pourquoi tu es un père des sorciers? J'ai vu un homme qui s'appelait Joseph. Il a passé dans la maison de Potiphar, qui était le magicien de Pharaon. Mais Potiphar n'a pas détruit, il n'a pas envoûté la vie de Joseph. J'ai un témoignage. Ça fait, je pense, 20 ans comme ça. On partait évangéliser dans les villages. Hein? Tu sais, dans les villages au Congo, si vous arrivez avant d'évangéliser, il faut demander la permission au chef des villages. Amen. Les gens qui nous ont réussi, ils ont allé au plus des chefs des villages. Et ces gens-là, ils vont évangéliser la parole de Dieu. Il a dit non. Parce que tout le monde connaît Dieu. Amen. Mais tout le monde ne sait pas Dieu. Oh non, ce n'est pas un problème. Il y avait une maison de passagers, de visiteurs. Oh, vous allez dormir là-bas. Dites amen. Et l'homme qui nous a réussi, il a dit, papa, là-bas, la personne qui est au sein de la maison, c'est un grand sorcier de ces villages. Moi, j'ai dit, amen. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je vous dis au nom de Jésus. Je n'ai même pas prié. Amen. Parce que j'étais fatigué. Je m'a dit, Seigneur, moi j'ai regardé cette maison, je prends l'autorité de cette maison. L'organite atterrissait de collage. Et je demande les 100 coups de cette maison, papa. J'ai dormi très bien. Et j'ai vu les propriétaires de la maison. Il commençait à tourner la maison. Les matins, il a deux choses de village. Je veux ces gens dans ma maison. Amen. Parce que nous avons quelque chose en moi. Amen. Je n'ai pas chassé les démons, mais ma présence, c'est la présence de Dieu. Parce que toi, tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu sais, là où il y a l'ambassade, l'ennemi n'est pas entré. Parce que tu représentes Dieu sur la terre. Mais où est cette puissance-là? Cet homme-là, ils ont reçu quelque chose, mais ils ont ramené aussi pour ses frères. Dites amen. Si Dieu t'a béni, bien le Seigneur, il faut aider aussi les autres. Les gens, à l'Israël, on ne peut jamais recevoir quelque chose de lépreux. On ne peut jamais toucher un lépreux. Mais ces jours-là, les gens ont oublié qu'ils sont des lépreux. Dites amen. Et ça, donc il y a des gens, ils étaient abandonnés parce qu'ils n'avaient rien. Mais le jour qu'ils étaient bénis, on va oublier ce qui était. Dites amen. Je connais un homme qui s'appelait Foudou Trésor. Un footballeur congolais. On disait, il paraît qu'il était sorcier. Mais le jour qu'il était béni, les gens ont oublié la sorcellerie qu'il a fait. Dites amen. C'est pourquoi moi je ne crois pas tout cela. Il y a des enfants aujourd'hui au Congo, on leur fait les choses de 3 jours. On a dit, pour manger, il faut accepter que tu es sorcier. La fois il a besoin de manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter. Amen. Parce qu'on a fait jeûne de 3 jours, on a besoin de la nourriture. Hein? Maintenant, si tu dis c'est tu es sorcier, tu vas manger. L'enfant n'a pas le choix, il va accepter qu'il est sorcier. Oh, il n'est pas sorcier. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tout de sorciers, tout le monde est sorcier au Congo, tout le monde est suspect. Amen. Je suis rentré dans une maison en Angola, j'ai croisé les pieds comme ça. Les propriétaires de la maison m'ont dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi je dis quoi? Oh, parce que tu vois, si quelqu'un vient dans la maison, il croise comme ça, donc il fait mettre ta bénédiction. On m'a dit, puis ne peut attaquer combat, on est les guillemets. Amen. Depuis que tu as commencé à combattre, il n'y a même pas la victoire. Tu combats toujours. Mais de tout combat, il y a un fait. Allez, amen. Amen. Toi, depuis que tu as commencé, il n'y a même pas un fait, il n'y a même pas une victoire. Et tu combats toujours. Et ce jour-là, les personnes qui étaient rejetées, ils s'étaient honorés. Parce que, bien Seigneur, ils ont marché avec Dieu. On ne sait jamais, bien Seigneur. Marche avec Dieu. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Marche dans la sanctification. Écoutez, la sanctification paye. La sanctification paye. Marche dans la crainte de Dieu, bien Seigneur. Demain, tu vas témoigner. C'est que nous sommes aujourd'hui, parce qu'on a payé les prix dans le passé. On a marché dans la sanctification. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Alléluia. La promesse de Dieu en toi, pour que ça s'accomplisse, il faut que tu marches dans la sanctification. Amen. Et Dieu va te bénir. Si tu étais délaissé, tu étais fatigué, tu avais des problèmes, aujourd'hui, sache-le, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Dieu va te visiter. Tu ne mourras jamais à cet état. On s'élève pour prier. Mais je vais prier pour les gens qui sont... Ils se retrouvent abandonnés. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont rejetés. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Bien-aimé,
chaque prédication, il y a l'onction pour la prière. Amen. Chaque prédication, il y a l'onction pour la prière. Tu te sens dans ta vie que tout est bloqué. Tu es rejeté. Bien-aimé, viens. Il y a quelque chose qui va débloquer cet après-midi. Au moment où les gens chantent, toi tu approches devant, je prie pour toi pour continuer. Je lève mes yeux. Les yeux sont fermés, on se met debout tout le monde. Même si tu as des enfants, tu as côté d'enfant, tu te mets debout. Ma forteresse, oh, c'est toi. Merci ma soeur. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Les yeux sont fermés, les yeux sont fermés, ils doivent concentrer. Oh,
ne vais pas distraire, je vais clôturer. Tout le monde se met debout, s'il vous plaît. Même si tu es à côté d'un enfant. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare. C'est toi qui avais dit. Dans ta parole. Tout ce que moi. Mets ton nom Jonas. Je déclare. Comme toi tu as dit à ta parole. Tout ce que moi Jonas. Je vais lier sur la terre. Ça sera des lieux là au ciel. En ces moments, je déclare tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je les lis. Tout ce qui est des blocages, limitation, pauvreté, freinage. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus la place dans ma vie. Tu n'as plus la place dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as dit ceci. Tout ce que moi je vais délier sur la terre, ça sera délié là au ciel. En ce moment, j'ai été délié qui a été bloqué dans ma vie. Je débloque ça au nom puissant de Jésus. Papa, ils sont calmes. Yaya, je te dis un grand merci. J'ai béni. Tu as consolé les âmes qui pleuraient. Tu as fortifié les gens qui étaient au bout. Parce qu'il y avait des problèmes. Mais Seigneur Jésus, tu nous as parlé. Parce qu'il a déclaré, ta parole est là pour nous exhorter, pour nous défier et édifier et pour nous consoler. Amen. Tu nous as consolé cet après-midi, Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour l'espoir. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons témoigner la main de Dieu. Parce que toi, tu es le témoignage. Je bénis chacun de nous. Et laisse que cette parole que tu as sortie cet après-midi porte les fruits dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. On acclame, bien aimé. On acclame très fort.